Les crypto riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'XRP face à l'USD, comme vous pouvez le voir en monthly. Depuis 2017, oui, en effet, nous avons eu une belle hausse jusqu'en janvier 2018 et après, nous n'avons fait que latéraliser dans une sorte de range que l'on pourrait éventuellement définir comme ceci. Voilà, je le mets en jaune pour bien le voir, donc depuis janvier 2018 environ. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la SEC, le procès avec la SEC, et puis depuis, pas énormément eu d'informations, mais jusqu'en ce début d'année, où au début d'année, on a commencé à redevenir un petit peu haussier, parce qu'il y a eu de très bonnes conclusions à ce procès, même si tout n'est pas encore totalement fini. Donc je vous ai matérialisé ici un triangle de compression, qui peut être également un bull flag. Donc si jamais nous avons un bull flag, on va le représenter comme ceci. Je vous enlève mon indicateur Gibbs pour l'instant, histoire de bien voir le flag, et à partir du moment où on reproduirait le mât après cassure, on pourrait venir chercher tout simplement les 351 sur XRP. Qui dit 351 dit à partir de maintenant environ 68 419%. Alors bien sûr, ça va pas être tout de suite, mais c'est de l'ordre du possible. Comme on peut le voir sur le RSI, on est actuellement dans ce même triangle de compression et il nous reste quand même un petit peu de temps pour pouvoir arriver à la cassure. Donc on sait que le halving du Bitcoin est aux alentours de mars-avril 2024. Pourquoi pas imaginer une cassure ensuite haussière en accompagnement du Bitcoin. Alors, je mets ici le Bitcoin en ligne orange et vous pouvez voir que chaque fois que le Bitcoin est vraiment parti en bull run, le XRP a suivi également ici de la partie basse vers la partie haute, mais sans aller chercher un nouvel ATH. Par contre, pour l'XRP, donc il est évident que nous avons maintenant un fort retard. Donc à partir du moment où nous avons eu le bottom du bear market sur l'XRP, il n'est pas impossible de venir chercher tout simplement un rebond sur la partie basse donc de notre drapeau et maintenant aller chercher la cassure. Bien sûr, je suis en unité de temps monthly, donc vous imaginez bien que chaque bougie représente un mois, donc ça va prendre un petit peu de temps. En 2 semaines, on va enlever le Bitcoin USD pour mieux voir ce qui se passe. Eh bien, on suit tranquillement donc les différents supports et on suit une belle tendance haussière pour l'instant dans ce triangle de compression. En weekly, on retrouve bien évidemment la même chose, sachant qu'en weekly, nous sommes par 2 fois déjà sortis du triangle de compression à la baisse. Alors, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut imaginer ici une divergence? Et en effet, on pourrait très bien avoir une divergence bull cachée, donc qui correspondrait en fait à celle-ci, où nous avons des bas de plus en plus hauts et un RSI qui lui aurait tendance à être soit à plat, soit à descendre. Et si nous considérons que nous sommes à plat sur le RSI, à ce moment-là, on a une légère divergence bull pour l'instant. On va passer en 3 jours sur notre indicateur. Alors bien sûr, on a eu un fort imbalance. Vous connaissez l'aptitude du Bitcoin à faire des Simpsons et à revenir travailler l'imbalance. L'XRP, lui, ne fonctionne pas trop comme ça, mais par contre a de très fortes hausses. Quand il part à la hausse, on ne l'arrête pas et on ne le voit pas venir. Donc je vais enlever les divergences maintenant, vous les avez vues. Nous sommes en daily, on va repasser en 3 jours. Et on va venir chercher les informations de notre indicateur. Donc pour l'instant, on a toujours une tendance bear avec une très forte zone de demande aux alentours des 0,3593. Bien sûr, un rebond sur la trendline pourrait nous emmener à 93% de hausse pour pouvoir continuer à venir chercher éventuellement une convergence ici ou ici. Donc ici, nous serions aux alentours d'avril 2024, ce qui correspond plus ou moins au halving du Bitcoin, ou un petit peu avant, en fin d'année, si nous avons une très forte hausse de l'XRP sur ce rebond là, parce qu'en fait on est venu chercher un point bas, on a cassé un petit peu à la hausse, on peut très bien maintenant souhaiter revenir travailler à l'intérieur de notre triangle de compression que l'on voit. En daily, nous restons baissiers pour l'instant et on va voir si la trendline sera suffisante pour initier un rebond ou bien s'il nous faudra venir chercher la zone de demande par l'intermédiaire d'un petit bear trap. En 4 heures, nous restons baissiers également. Et ce qui est très important, vous savez, comme moi, c'est que nous tradions en weekly, puisque ce sont les informations les plus importantes dans notre stratégie. Et en weekly, si nous sommes sur un point bas,
on a toutes les chances de venir chercher 140% à la hausse ou en tout cas un pourcentage nous ramenant à la prochaine zone de supply, c'est-à-dire aux alentours des 94-95% depuis le point le plus bas. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié ma vision du XRP pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour obtenir les prochaines et bien sûr à la liker. Excellent trade à tous, que votre portefeuille soit crypto.